Elle est haute comme 2 hommes. Son corps nu est pareil à celui d'une vieille dame pourrie. Comme à la maison. Bravo. Vous avancez un petit humour sur noir. ce pont de pierre. En regardant en contrebas, vous voyez le blizzard qui semble se lever tel un serpent entre des racines noueuses en contrebas, peut-être à une quinzaine ou une vingtaine de mètres. Et le blizzard qui s'engouffre en dessous du pont, toujours avec ses suppliques assez angoissantes. On croirait les cris d'une quelque créature ou de quelque force ténébreuse qui vous intime de rebrousser chemin au moment où ça s'engouffre sous le pont. Mais il fait froid. Il fait très froid. Ouais, moi je regarde mes mains, j'ai un peu des engelures. J'ai l'âge dans les mains. Arrivé à peu près à mi-hauteur du pont, de grands piquets de pierre au-dessus desquels vous voyez des bannières qui sont dépassées, rongées par le temps, moisies, décrépies, mais on y devine une grappe de raisin sur une armoirie à damier bleu et violet, de chaque côté. J'ai d'héraldique, voir un petit Pas peu. idiot. Pas idiot, pareil, désavantage puisque c'est pas du tout ta région. Est-ce qu'on avait vu ça sur le chariot? 2 et 8, ça passe. Alors, de ce que tu sais, tu n'arrives pas à identifier vraiment la famille, etc. Mais tu penses que ce sont les armoiries d'un seigneur, et au vu des symboles que tu aperçois, ça indique le rang d'une baronnie. Tu dois te situer ici dans des fermes qui relèvent de la responsabilité d'un baron. Je partage. Lui-même sous sûrement les ordres du seigneur des principautés frontalières, mais que tu ne connais pas. Tu te doutes qu'il doit avoir un seigneur J'ai une question. Quand on a dépouillé les roi, on va dire, esclavagistes, ou quelque part local de principauté frontalière. je regarde monsieur les vêtements qu'on a dépouillé aux esclavagistes, qu'on a ce symbole quelque part. Est-ce qu'il y avait ça sur le Aucun chariot? symbole. C'est pas un baron esclavagiste? Non, voilà. c'est vraiment du brut, des fourrures brutes. Ok. Avec Ouais, qui n'a rien à voir avec la baronnie en cours. Non, Bon, pas du tout. bon, on peut On va aller se présenter en tant que voyageur. Est-ce qu'il vous reste une petite lichette de vin, Ah, monsieur mais bien sûr, monseigneur. parce que là, On n'est pas encore à la taverne. Hein, j'ai du mal à décrire, là, je sens que... petit moment de fébrile. Ah, ça y est, voilà. Là, je l'ai pas goûté, moi, faut que je me le goûte. Il est gouliant, comme on dit. Mais il est pas mauvais. Ah, il passe super bien. Ça passe très bien. Ah, le bruit d'une rivière, bon. C'est pas une petite rivière. Ah, Hein, non, pas une petite C'est un rivière. torrent. Il n'y a pas une petite rivière. Et cela dit, blague à part, non, vous l'entendez pas parce que c'est joli. Eh oui. Donc, bêtise. Donc, pas relevé du tout. Donc, vous continuez à vous avancer. On va s'approcher de la première ferme pour toquer, en fait. Eh bien, effectivement, vous voyez plusieurs corps de ferme qui sont répartis ici, qui sont regroupés à l'orée du bois. Il y a un parapet en pierre pas très haut qui, je dirais, dessine les contours de ce village. Pas fortifié du tout. Vous n'y voyez pas de bâtiments défense, type tour, de guet ou autre. C'est village assez modeste. Il doit peut-être y avoir une 50aine d'âmes qui vivent ici. Essentiellement, sûrement des cultivateurs, des paysans. Je suis étonné. Je sifflote. Moi, non, moi je suis étonné. Du coup, je vais juste descendre parce qu'avec tous les loups qu'on a croisés là, les meutes, enfin, c'était quand même assez impressionnant. Je regarde quand même là par terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas des traces dans la neige de loups qui font des raids ici? Parce que je me dis, il n'y a qu'un pont entre les deux. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des traces de pas tout court, en fait? Hein? Est-ce qu'il y a des signes de vie, Oui, en fait? Alors, tant qu'à comme la regarder. neige tombe assez régulièrement, c'est compliqué de voir des traces. Là, vous voyez assez peu de traces, sûrement des traces de quelques villageois qui sont passés d'un bâtiment à l'autre, mais rien d'autre, rien de significatif. Il y a quelque chose qui Vous ressemble avez à une auberge. Deux grands oui, effectivement. Vous avez 2 grands braseros, par contre, de l'autre côté du pont, d'accord, là, qui font un feu, d'ailleurs, qui vous, au moment où vous arrivez à hauteur de ce Ça feu, fait du bien. ça fait vraiment grand bien, tout à fait. Et plusieurs bâtiments, et effectivement, certains sont plus gros que d'autres. Celui, notamment un, qui doit être une auberge parce qu'il y a un panonceau que vous n'arrivez pas à lire à cause du blizzard qui bascule au vent, qui grince. Une scierie, ce qui semble être une scierie, parce que vous voyez au loin des tronçons de bois qui sont entreposés dans un grand bâtiment.
Après, c'est quelques fermes éparses, une écurie dont le corral est vide. Hein, les animaux sont sûrement rentrés à l'intérieur des étables au chaud, si tant est qu'on puisse dire au chaud. Et vous qui êtes du nord, le froid que vous ressentez ici est particulièrement cinglant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un froid que vous ressentez vous quand vous allez véritablement dans le nord, Le grand nord. repoussé, quoi, le grand nord. C'est assez étrange à cet endroit-là des terres plutôt frontalières, donc plus basses, que vous retrouviez Oui, un avec hiver des si vignes, si rude. Si mordant. Et un grand bâtiment avec un moulin au loin, une espèce de grand bâtiment, et effectivement l'auberge. Voilà. Évidemment, pour observer tout ça, on s'était mis à côté des Braseros pour se réchauffer. avec Bien ça. sûr, vous êtes à côté des Braseros. On a une bonne auberge à manger, à boire, un bon lit, que du bonheur. L'environnement est Des étrangement chevaux, calme. Vous êtes ouais. sûrement le soir va pas tarder à arriver, c'est-à-dire que le disque blanc laiteux commence à disparaître. Et on a des pièces en plus. Le blizzard effacera Et nos traces. on est riche. Le blizzard effacera nos traces. Au cas où quelqu'un nous rechercherait, il conviendrait simplement de cacher les chevaux. Il y a une écurie là-bas, on peut les mettre à On l'abri. peut les laisser, oui, au chaud, Oui. À l'auberge, ils vont nous garder les chevaux. bien sûr. Vous allez en direction de l'auberge. Oui. C'est étrangement calme, pas un bruit. Vous arrivez à hauteur de l'auberge. La seule chose qui vient briser le silence, c'est effectivement le blizzard, les bourrasques de vent, et le panonceau avec ses chaînettes qui grincent. L'agneau doré est écrit. L'écriture est un peu sommaire, vieillissante, mais on devine encore. Et le bâtiment de pierre, assez modeste, sur 2 étages. À l'intérieur, il y a de la lumière, mais pas d'agitation. Personne aux fenêtres. le Lueur chemin orangée faisant. qui crépite un petit peu. Si vous permettez, messieurs. Ok, donc tu rentres à l'intérieur, tu arrives devant, l'auberge est fermée, vous arrivez à rentrer vos bêtes à l'intérieur, effectivement, d'une espèce de petite cour. Vous avez 2 chevaux qui sont là, maigres, à l'intérieur de l'écurie, d'accord. Donc vous amenez les vôtres, et puis tu vas devant la porte principale, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Les nôtres, ils sont C'est maigres fermé. aussi ou pas? Non, Non, ils sont normaux. non, ils étaient un peu faibles, mais ils n'étaient pas aussi Se passe maigres. quelque chose Là, d'étrange ici. là, ils sont vraiment Oui, maigres. c'est ceux-là. plus fatigués parce Ils qu'ils ont un fait du hiver trajet. inhabituel. Plus exténués, mais là ils sont... Je suis d'accord avec Born. C'est un petit peu bizarre C'est très, très étrange. ce climat, et puis ça pue la pauvreté dans le coin, hein, au vu de l'état des chevaux. Ah, le grand Pardon, Khalifa, il en prend un coup. excusez-moi. Je- Excusez-moi, mais je pensais à voix haute. J'essaie d'ouvrir la porte. C'est fermé. Je tape. Ok. Fermement. Tape fermement. Vous attendez quelques instants. Au bout d'un moment donné, vous avez une petite guérite qui s'ouvre. Vous voyez apparaître le visage rougeau d'un homme, les yeux très très fatigués, rouges aussi. Il doit avoir la cinquantaine, il a des favoris, une espèce de barbe mal taillée, un gros nez bouffi. Et il vous toise du regard. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, cher tavernier. Nous sommes 4 voyageurs. C'est refermé. Je tape fermement et je fais sonner la bourse. Ok. Je fais... Ça se réouvre. Nous avons de quoi payer. Nous Et, n'avons rien à manger. C'est pas grave, nous cherchons simplement un abri. Tenez, je lance 3 pièces d'avance. Ok. Il referme. La guérite. Par contre, on a un peu de viande à partager. Quelques secondes après, la porte s'ouvre. Vous entendez clink, 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 clink. Et vous apercevez effectivement donc l'aubergiste dans toute sa splendeur, le tablier est sale. Il y a une odeur de sueur qui s'échappe du bâtiment, ça sent pas très bon, ça sent Donc, il fait vraiment fermé. Mais par contre, il fait chaud. Ah, j'adore. Et à l'intérieur du bâtiment, pas grande âme qui vive, quelques silhouettes qui errent au milieu des tables. Une qui se déplace, assez malingre, sûrement la femme de l'aubergiste. Elle est osseuse, un peu voûtée. Elle avance entre les tables. Elle a l'air très fatiguée. Elle va jeter une bûche dans le foyer. Vous avez un vieil homme au fond qui est avachi sur sa chaise. On a l'impression qu'il fait corps avec la table et la chaise. On dirait un meuble parmi les meubles. Vous avez un enfant qui est devant le foyer, assez maigre, qui est fatigué. Il a des jouets devant lui, mais qui ne joue pas véritablement. Il a l'air plutôt fatigué. Et une jeune fille qui lui raconte une histoire, un conte, pour l'occuper l'esprit, sûrement. Et l'aubergiste qui vous regarde et voit que vous êtes armé.
On veut pas d'ennui. Non, nous cherchons juste un toit. Montrez-moi pour la votre nourriture. Je sors Une entrecôte. Je sors de la viande de loup en fait, j'en sors un petit peu de quoi faire de Son repas. visage s'éclaire au moment où tu veux. Nous partagerons nos maigres rations avec autant que vous êtes sur place. Nous cherchons aucun ennui et simplement un toit pour la nuit. L'hiver est rude par chez vous. Je vous invite à rentrer. Ouais, le geste contre le Tu couvert. vois que la nourriture a été déterminante quand tu as montré la nourriture. Il regarde. Sustentez-vous, allez-y, je vois votre regard. Nous parlerons après. La femme regarde son mari. Il y a des regards interrogateurs les uns les autres. Même le vieil homme qui semblait fixé au moment D'un coup, il vient de tourner la tête, il quoi. soulève la Ouais. Je croque un morceau. Ok. Rien n'est empoisonné. Faites-vous plaisir, nous parlerons après. Merci, messire. Donc ils prennent le truc. Tu vois qu'ils prennent même pas le Temps de la faire pile, cuire, ouais, de le la temps. cuisiner. Ah ouais, ils se jettent on va dessus, les c'est à jeter. peine, ils sont même pas sur la table, ils mangent sur le perron, vraiment. Pendant qu'ils font ça, moi, Après, je la fais femme en prend un, ils en donnent au gamin, évidemment, la petite fille derrière, le vieil homme va pour se lever, elle lui met dans l'assiette, enfin, tu vois que d'un seul coup, il y a une énergie qui les envahit, et ils se jettent sur la nourriture, ils sont occupés que par ça, ils vous calculent même plus. Bah, je prends le temps de regarder un peu Ouais, justement ouais. ce qu'il y a derrière le comptoir, parce que je suppose que c'est... Alors, il y a des fourrures au mur dans cette auberge, un feu réconfortant, et voilà. Je dirais pas de mouvement, rien. Dans une casserole, vous voyez bouillir une espèce d'eau saumâtre. Il y a de avec, l'alcool Une bouteille de vin, ou vu que... oui, tu vois des tonneaux. Tu vois effectivement un tonneau. Un tonneau. Puis Ah, oui, t'en vois plusieurs. Si, t'en vois plusieurs à la. il y a du tonnelet en version Oui, plus... oui. Bah, je prends un tonnelet sans demander, hein, Vide. bien évidemment. Ah, Et les tonneaux. je prends celui d'à côté. Vide. Il mange liquide. Je suis un peu déçu. Le troisième, effectivement, contient un peu liquide, mais tu vois que ça coule, mais ça coule pas. Ouais, J'ai c'est fort, pas- hein, vraiment. ouais. Voilà. C'est un vin qui coule, effectivement. Je m'assois, moi, à la table Ok. où mange le tavernier, je le laisse se sustenter, hein, tranquillement, je prends juste place. Entre quelques bouchées, vous entendez juste des merci, mes seigneurs, merci. Ils ont de quoi là avec ces rations, ou faudrait en mettre un peu plus pour qu'ils mangent à leur faim? On avait quoi? Ah bah là, On oui, ils avait ont de quoi. 12 trois rations, on avait chacun. trois Ouais. rations chacun, on a 12 Ouais. rations. Il y a Tu peux en pas mettre de rations. 3 ouais, et... faire Là, un vous mec. perdez, vous enlevez une ration Une chacun. ration et chacun. vous Voilà, on en avez met 4 fait la rations, bouffer, voilà. Allez. L'hiver est rude par ici. Ah, pour sûr, monseigneur. C'est toujours comme ça? Non, messire. L'hiver dure depuis trop longtemps sur ces terres. Trop longtemps. Qu'entendez-vous par trop longtemps? 4 mois bientôt, peut-être 5 même. C'est étrange pour les terres du Sud, effectivement. Ce n'est pas normal. Et tu entends le vieil homme dans le fond qui dit On a dû fâcher la déesse des saisons, c'est sûr. Mais tais-toi donc, on n'a rien fâché du tout. Peut-être en travaillant avec des esclavagistes. Les esclavagistes, dites-vous On n'a jamais vu ça par ici. Pas sur les terres frontalières. Le baron ne le permettrait pas. Et il est où le baron en ce moment? Ah, où est-il? Pensez-vous, sûrement dans son manoir, bien au chaud, en train de manger des poulardes, ou je ne sais quel mets délicieux. Mais il va sûrement revenir, et il sera très en colère. Où se trouve la baronnie? Où se trouve le manoir du seigneur de ces terres? Il vous suffirait de remonter en empruntant le col par l'est, le col de la Veuve. Remontez encore quelques kilomètres et vous tomberez sur son manoir, mais je vous conseille d'aller le voir. De toute façon, je ne vois pas ce que vous pourrez y gagner, à moins que vous ayez du vin à lui emmener. On en a un peu. Oh, pas n'importe quel vin. Le baron exige le vin d'ici. Le vin du village de Zabram. Nos terres sont noires et notre raisin normalement est gorgé de soleil. Comment se fait-il que vos tonnelets soient vides et que un hiver ne suffit pas à sécher vos réserves? Nous ne pensions pas en arriver là. Les saisons, ici, elles tournaient comme un métronome. On nous pourrait dire presque au jour près quand allait commencer le printemps et quand allait finir l'hiver. C'était même étrange. Y a-t-il eu un événement cette année? Pas en particulier. Rien, on a toujours honoré la déesse. Oui, mais sûrement qu'il y a quelque chose l'a fâché. Quoi donc, vieil homme? Ça, je ne sais rien.
Mais quelque chose l'a fâché, c'est une évidence. On peut pas avoir un hiver aussi rigoureux. Si vous voulez mon avis, c'est même magique. Comment honorez-vous votre déesse et qu'est-ce qui aurait pu la fâcher? Quel genre de sacrifice ou d'offrande faites-vous? Régulièrement, nous amenons un tonneau de notre récolte au temple, là, près du village. Et cela suffit. Où est ce temple? Oh, il est là, à une 50aine de mètres. C'est un petit hôtel. Pourtant, nous avons toujours donné, et nous avons même donné plus encore. Tu vois que la dame, elle en rajoute en disant, oui, on a même rajouté, donné plus encore, et donné davantage. Et ça n'a pas suffi à la calmer. Le baron va venir. N'est-ce pas que le baron va venir vers nous, et il sera très mécontent. Il n'a pas eu sa livraison de vin. Allons, vous n'y êtes pour rien, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Je On souffre. crève la faim ici. Je me suis sur une chaise. Si vous permettez, nous passerons la nuit dans votre auberge. Bien sûr, mes seigneurs. Je vous remercie. J'avoue que j'ai eu peur quand je vous ai vu armé, et puis vous n'avez pas l'air commode, mais... Oh. Étant À part donné lui, que la tout le monde nourriture que vous nous trouvait aviez donnée, on ne agréable. pouvait pas refuser. Ce n'est pas comme si J'espère on qu'on n'a venait- pas fait le mauvais choix. On a des femmes et des enfants ici. Nous ne sommes pas dangereux. C'est pas comme si on Tu vois devait qu'il reprend un peu ses s'échapper. esprits, il se rend compte qu'il a ouvert la porte à des inconnus armés, mais bon, il a tellement la dalle, le mec. C'est pas comme si on venait de s'échapper d'un chariot pénitentiaire. Surtout quand il voit le derrière qui pousse sage comme ça dans le feu, comme ça. Ah ouais, moi Avec je me les suis assis cicatrices sur et une tout. chaise, Le mec il se dit putain, j'ai ouvert les champs. Qu'est-ce que j'ai fait? Au contraire, il ne vous arrivera rien en notre présence. Ce qui est étrange, c'est que même les loups sont affamés chez vous. Et d'ailleurs, si on a été capable de prendre de la viande de loup, vous n'avez pas de chasseurs ici? Ils ne sont pas revenus. Les le loups, froid est mordant. Hein. Je regarde mes mains Les loups sont ensanglantées, moi. d'ailleurs d'une taille assez anormale. Cela a toujours été dans la région. Mon frère qui était chasseur, m'avait dit que des loups de cette taille existaient, même plus gros encore. Mais ils étaient loin dans les bois. Mais d'avis qu'ils se sont rapprochés parce qu'eux aussi ont faim. C'est pour ça que des créatures qui ne venaient jamais à notre contact arrivent. Il y a même un de nous qui dit avoir vu un troll. Oui, bon, après c'est le grand Berthaud, il boit comme une barrique. Bah, Je crois qu'il n'y a plus d'alcool ici. Il y en a beaucoup. A priori, il y en a Ah, il a sa 40. petite réserve. Il habite où À côté. Mais il n'est pas très commode, faites attention. Ouais, mais moi non plus, ça tombe bien. vous entendrez bien. Tu veux dormir chez Berthaud pendant qu'on reste à la taverne? Je vais aller faire un tour. Bon, en tout cas, merci pour votre accueil. J'entends que ce soit difficile d'ouvrir la porte à des voyageurs errants et armés. Et votre seigneur, il est protégé, il a un château. Ah, le baron, vous voulez dire? Il doit avoir des vivres, lui. Ulval Thorne de Hurlevent, deuxième baron, fils de Lure. Tu commences à sortir. Ah, il est pour sûr que lui, il ne craint pas le froid. C'est un des plus fidèles, je crois, des rois, des principautés frontalières. Il est dit qu'il a pu renverser le cours de nombre de batailles avec peu d'hommes. Il est apprécié. Par contre, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le vin. Le vin qu'on lui fournit ici, et il m'est d'avis que comme on ne lui a pas donné ses livraisons, il va venir. Et il est dit qu'il n'est pas commode. Oui, mais si vous êtes êtes ses ses gens. vassals, donc il vous doit protection. Ça c'est rare de ma part. Je crois Le lien qu'il- est ainsi fait. Vous lui amenez ce que vous pouvez quand l'occasion se présente, et lui vous doit protection. Et le froid et l'hiver prolongé, il doit venir à votre secours. Oui, vous amener des abriter. victuailles et vous entretenir le temps que l'hiver passe. Ben, le C'est roi son devoir, je crois même. Le roi protège ses terres pour le raisin, pas pour ceux qu'il cultive. Oui, mais sans cultivateur, il n'y a pas de raisin. Là il y a d'où pas de je vin. viens, nous protégeons notre peuple et puis nous lui en toucherons un mot pour que ça aille dans ce sens-là. En tout cas, il a toujours été plutôt bienveillant avec nous, même s'il est dit qu'il est sévère. Ah, peut-être qu'un petit groupe pourrait aller le voir pour solliciter un petit peu d'aide, en fait. Par ce froid, vous n'arriveriez pas au bout, vous tomberiez dans la neige. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour arriver jusque-là en un Et- seul morceau. Il y a combien de temps à cheval pour monter jusqu'à sa demeure? Ouais, je pense qu'il faut au moins peut-être une demi-journée, voire plus. Surtout qu'avec la neige, le chemin doit être ralenti et encombré. Il faudrait des destriers autrement plus solides que ce que nous avons.
Et Nous pourquoi vous en les tuez avons pas deux. pour avoir de la viande? Parce que nous sommes partagés, mon bon. Est-ce que nous n'essayons pas de les garder pour peut-être fuir ces terres, mais en même temps, vous voyez dans quel état nous sommes. Aucun de nous peut affronter le froid jusqu'à rejoindre la ville voisine. Et quant à aller voir le baron, nous ne savons même pas s'il va nous ouvrir la porte. Ouais, il vaut mieux un bon repas que l'espoir de fuir. Croyez bien que nous y pensons, et je ne vous cache pas que il est fort probable que nous prenions cette décision. Ça vaut combien une bête comme ça? Une bête de Un quoi cheval. Un cheval Bon, alors de la louchette. Un cheval. Jette-moi des 6. 2. Ouais, alors normalement ça vaudrait 200, mais là dans le coin, à mon avis, ça va plutôt être du 300-400 pièces. Là. D'accord. Puis là, l'argent, ils s'en foutent. Hein. Ouais, Là, ils sont à normalement, stade. c'est Et vous avez du fourrage au moins pour vos chevaux? Il nous en reste pratiquement plus. À mon avis, de quoi encore les nourrir peut-être une semaine, et après, ils passeront l'arme à gauche. Et vous aurez votre repas. Ah oui. La question ne se posera plus. C'est pas faux. Mais bon, après, comment ferons-nous pour partir? Bah, l'hiver s'arrêtera tôt ou tard. Priez votre déesse. Est-ce que nous serons, c'est sur quoi nous comptions? 4 mois, peut-être 5 d'hiver. En tout cas, il faut que vous alliez chercher de l'aide. Il faut trouver quelque chose. Alors nous allons peut-être mourir, mais elle s'en sort plutôt bien. Il regarde qui quand il dit ça. Qui jette un comme ça, là. Je tourne la tête. Comme ça. Tu regardes, et puis tu vois rien, enfin si ce n'est, oui, au travers d'une fenêtre. T'as une autre ferme, avec une mur orangée, c'est peut-être une autre ferme du village qui l'indique. Et qui réside là-bas? C'est la veuve. Elle est seule, elle a pas de mari. Elle a pas l'air de souffrir de la faim, en tout cas. Je ne la vois que rarement aller couper du bois, et puis la chasser, n'en parlons pas. Peut-être une Mais elle sorcière. doit être comme nous. Elle crève la faim, enfin, vieille imbécile. Et vous n'allez pas traverser la rue pour la voir depuis ces Oui, nombreux nous mois? y sommes allés, mais elle n'ouvre pas beaucoup la porte, vous savez. Les gens maintenant sont renfermés les uns sur les autres. Chacun reste chez soi. Au début, nous collaborions, mais maintenant, il n'est plus question de partager. Eh bien, s'il y a quelque chose qu'on puisse faire, en tout cas, je parle pour moi, je parlerai, si le baron daigne ouvrir ses portes, de votre situation. Très bien. Cette veuve, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Karel. C'est la veuve Karel. La veuve Karel. C'est une jolie jeune femme. Elle est belle. Ah oui. Eh bien, Moi je me suis mis à côté du feu, c'est trop long quoi. C'est les histoires, tiens moi ça m'emmerde. Je me suis pris un peu de vin et puis je me suis mis près du feu et je vous pite. Fais ta sieste. Ouais. auriez-vous une chambrée pour passer la nuit? Nous aviserons au petit matin. Oh, bien sûr. Vous pouvez aller en haut. Prenez la chambre qu'il vous plaira. Merci de votre accueil. Merci, Tavernier. À demain. Votre hospitalité vous honore. On va le laisser Vous là. pouvez hein. le laisser. Non, on va l'amener dans une chambre. Oh, il est près du feu et je pense que ne le réveille pas, tu vas plus le... Oui, il pourrait mettre un taquet pour la peine. Merci encore. Très bien. Donc... Vous n'avez pas des onguents pour lutter contre le froid? Je monte mes mains qui... Moi j'ai pris cher avec le froid tout à une l'heure. petite crème pour le J'ai la moitié de points de vie, j'ai pris Alors cher. tu vois que Je pisse le sang. avec vous avez le droit de récupérer, vous faites un repos court là, hein, quand même, hein, mine de rien, puis vous êtes dans l'auberge là. Ah, on récupère genre... On va dormir un peu. On va peut-être passer au repos long même. Hein. Alors, Ah, repos court déjà, vous l'avez. Alors, Ok. on va jeter en repos court, donc vous récupérez la moitié de vos... Consti de point de vie. constitution, point de vie, exactement. Ah bah je suis neuf alors non, mais d'accord, du coup bon, je leur demande pas pour les onguents, s'il y a bon. que ça. Ah non, vous êtes des solides gaillards. Ah On est ouais, dans bah un ça univers va, où bah, les- je vois que j'ai cicatrisé, ça va. Ah, les mecs sont velus quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ah ouais, ouais. Attendez, c'est 4 points en une heure, donc ça. Moi j'avais rien pris. Oh, excuse-moi. Non. Non plus, on va l'appeler Flamèche. Salamèche. Toi, c'est de la jalousie. J'ai tué plus de loups que toi, du coup, t'es C'est jaloux. vrai, t'en as pas tué un, il y en a tué 3. Alors c'est faux. T'en as tué Bah par procuration quand même. Par procuration. Non, mais c'est important, par procuration. Ouais, bah ça reste 1 à 3. Il s'est fait bouffer par 2 loups. Merci. Je mets un petit coup de moi, pied. j'attends pas Ah oui, mon t'as fait reste. un Je petit- vais me d'accord, pas tué le reposer. passer. Tu vas monter te reposer, toi t'es resté en bas. Oui, près du feu. Pas du Oui, feu. moi je vais aller aussi à une chambrée. Ok.
Toi moi je vais me coucher aussi. Hein. D'accord. La journée a été longue, on a Il y mangé, a, il y a on des, a il y a bu. des foyers dans les chambres. Hein Il y a des foyers dans les Oui, chambres. oui, il y a des petits foyers, tout à fait. Il y a quelques bûches qui traînent. Oui, il y tout a ce à fait. qu'il faut. Ça, le bois, ouais, ça, le bois, ils ont, parce qu'ils peuvent faire des sorties, c'est entouré de forêt, donc il n'y a pas trop de soucis. Par contre, ils vont jamais très loin, à cause de vous, sûrement. Je suis un peu méfiant. Il y a une chambrée qui donne sur l'écurie qu'on nous tire pas les chevaux qui sont Ah, plutôt non. gaillards bien en chair là. Au moment où tu jettes un coup Parce d'œil, que du coup, au moment où tu jettes un coup d'œil à l'extérieur, effectivement, pour voir si la chambrée véhiculée, tu vois un détachement de cavaliers qui arrivent en direction de l'auberge. Ils sont en train d'emprunter. le symbole Oui. héraldique. Lorsque tu regardes, ils arrivent effectivement dans l'allée principale. Ils vont clairement en direction de l'auberge. Une dizaine de cavaliers, 2 chariots. Ils sont des soldats avec des pièces d'armure. Ok. Et tu reconnais effectivement les armoiries, puisqu'il s'agit des armoiries du raisin sur fond damier violet On a de la visite. et bleu. Ouais, Je gueule ça à l'autre chambre où ils sont et je vais aller je réveiller sors. Varne aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes du baron sont là plutôt que prévu. Je dis ça au tavernier. Ils arrivent, une dizaine d'hommes en armes. Effectivement, ils n'ont pas l'air commodes. Les cavaliers? Je vais aller me mettre dans un coin de la pièce, Oh. derrière, pour pas qu'on me voit quand on rentre dans la porte, quoi. Rester vraiment planqué. Ouais, bah je fais un peu comme lui. Pareil, Je me mets dans un coin. en guet-apens. C'est-à-dire derrière la porte avec la hache dans les mains. Ah ouais, non, ah oui, toi t'es carrément en guet-apens. Toi t'es en mode genre tueur. Toi, t'es devant. Alors moi, au contraire, je m'assiste sur la table principale qui est devant l'entrée, quoi. D'accord. Ok. Attire l'attention quand il rentre. Non mais on va pas les tuer direct. Attendons de voir comment ça tourne. Tout de suite. Mais tu veux que je sors le poignard, quoi. Si je peux échanger quelques mots. Oui, commence. Bonjour. Commence donc par ça. Donc effectivement, le détachement arrive. Alors ils sont assez nombreux. Hein. Peut-être Une dizaine, une 10-15, bon, on aurait dit, pas de loin toute façon, d'une hein. quinzaine, Une quinzaine d'hommes armes armure. Hein, Ouais. quoi. ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. T'as du feu en pagaille dans la Effectivement, ils cheminée. arrivent à hauteur du bâtiment et lorsque le nom du baron, quand tu as dit que le baron se présente, vent de panique qui s'empare du client, de l'aubergiste, de sa femme, même les enfants sont un petit peu inquiets et tous se font un petit peu dans leur braille. Ah, donc il y aurait le baron. Donc. On entend. Apparemment, ils pensent, comme tu as dit, des armoiries, ils pensent que c'est le baron Puis qui même vient. 15 hommes, mais c'est pas. Enfin, Allons, soyez Peut-être. contents, vous avez enfin la visite que vous Quelqu'un attendiez. d'important qui Allez vient. vite ouvrir la porte. Effectivement, ça toque à la porte. Il ouvre, bien évidemment, sans perdre de temps. Et dans l'embrasure de la porte, un capitaine qui achève d'ouvrir la porte. Capitaine assez solide, hein. Grand, gaillard, un homme en armes, visage avec quelques cicatrices. Il a le crâne rasé, avec des cicatrices partout. D'oreilles coupées, une cicatrice là, des pets sur Ouais, le il a crâne bourlingué. partout. Et derrière lui apparaît ce qui semble être le baron, le fameux baron dont il avait parlé, le baron Ubaltan de Hurlevent, dont il avait fait mention. Un homme d'une quarantaine d'années, une allure fière. Il a effectivement il vêtu de belles étoffes, une grosse chemise à jabot, un plastron, un cuir clouté. Il a une épaisse cape en fourrure sur les épaules, des anneaux précieux au niveau des doigts, vous remarquez immédiatement. Le teint pâle, les cheveux noirs, plaqués en arrière. Et une fois que le capitaine est ouvert, il rentre dans la pièce, il balaye du regard la pièce, balance ses gants sur une des tablées et s'assoit. Après vous avoir regardé, vous voyez qu'au moment ils où nous il ont vous a vus, vu, moi je voulais rester vraiment Ah, bah alors, t'es dans. dissimulé, quoi. Pardon, t'es dans. Ouais, Moi, je suis derrière j'étais derrière la porte, donc. Ah, pardon. J'étais derrière la Ah, bah porte alors. avec la. Oui, avec la hache Ah dans oui, les toi mains, t'es quand cache même, hein. pistache, Ah, ouais, oui, d'accord, oui. ok. Donc le capitaine, alors je ne savais pas, donc le capitaine, Ouais, parfait, le capitaine donc ouvre la porte et bah, la porte bloque à ton niveau. Que fais-tu? Je me mets sur le côté, je regarde le gaillard. Ok. Faites quoi ici, vous? Le baron, poussez-vous. Je Nous avons- m'écarte. Ok. On peut sur le côté. Donc il annonce le baron. Uval Thorn de Hurlevent. Voilà le baron qui annonce. Et le baron, effectivement, du coup, rentre. Pas d'animosité particulière, hein. C'est de l'autorité plutôt que de la... Je me lève Mhm. en révérence, en étiquette. D'accord.
Le baron balaye la pièce du regard et tu vois que sur toi, il jette un regard un petit peu plus appuyé. Je fais un signe de tête, voir s'il y a un jet d'étiquette à faire de noblesse, quoi. D'accord, très bien. Il opine du chef aussi dans ton sens. Oh, moi, je reste dans le coin, un peu du feu, je Ouais. tourne la tête, je fais un Je petit reste signe. dissimulé. Moi, si on ne m'a pas vu, je me dissimule. D'accord. Le baron prend la parole. Eh bien, Verneau, je vois que malgré ce temps, vous avez réussi à avoir quelques voyageurs. Messieurs, soyez les bienvenus sur mes terres. Écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Et tu vois que, effectivement, le capitaine a envoyé la pièce, quelques soldats. Ils ont mis les pièces en sécurité, on va dire. Et le baron s'est assis. Tu vois qu'il pose ses gants, il poussette un petit peu pour écarter quelques miettes, il s'ajuste son costume, tu vois, pour pas que ça traîne par terre. Il est assez précieux. Il regarde la pièce, balaye son regard un petit peu de partout. Cela fait plusieurs semaines que j'attends livraison de mon vin. Et évidemment, je n'ai rien reçu. Donc, oui, monseigneur, mais comprenez, j'ai bien compris qu'avec ce temps, il n'était pas possible de cultiver quoi que ce soit. Je voudrais que l'on m'explique pourquoi ces terres sont dans cet état. Je m'assois à nouveau parce que je sens que ça va être long. Monseigneur, on a faim. On voudrait manger. Et moi, j'ai soif. J'attends mon vin. Je n'ai pas reçu une goutte qui vienne honorer les tables de mes banquiers. Monsieur le baron, je me nomme Amon At Kazem. Je viens de terre reculée, nous sommes d'humbles voyageurs qui ne faisons que passer et nous venons d'arriver il y a quelques heures de cela à peine et nous avons effectivement jamais vu des terres du sud avec une saisonnalité pareille. Vos vassaux ici présents ont l'air dépassés par la situation et nous avons même dû nous-mêmes les rationner, chose que normalement nous venons chercher dans les auberges. Là, le service a été inversé. Sachez que si nous pouvions nous rendre utiles de quelconque façon, vos vassaux sont aussi dans l'expectative de ce qui se passe et nous avions proposé de venir à votre rencontre pour voir s'il y avait quelque chose à faire pour vous. Je vous trouve bien verbeux pour un homme du Sud. Je ne suis pas du Êtes-vous Sud. en train de marchander avec moi? Ce n'est pas du tout ce que j'attends. Je ne marchande pas souvent, j'achète plutôt. Mais je viens prêter au contraire main forte et j'aime l'idée que quand on aide son prochain, Dieu nous le rend toujours. Eh bien, vous n'avez pas tort. J'étais venu pour prendre quelques tonneaux, mais le problème est plus aigu que cela. Je vous laisserai donc ce qui reste de vin ici pour que vous autres puissiez boire, femmes, enfants, vieillards. Mais par contre, il me faut résoudre ce problème. Oui, parce que je crois qu'ils n'ont pas besoin d'alcool, mais ils ont besoin de nourriture. Nous verrons cela en temps et en heure. J'entends rétablir sur ces terres ce qu'il me faut de récolte. Depuis combien de temps dure l'hiver ici? 4 mois, non, c'est ça? Tu vois que Vernon prend la parole, il fait, Monseigneur, depuis peut-être 4, voire 5 mois, mon esprit se trouble, vous savez, avec la faim. 4, peut-être 5 mois, tu vois qu'il se relève, il a les mains derrière le dos, il lève sa tête en haut, il réfléchit, il dit très bien. Mais n'est-ce pas l'équivalent pour vous, monsieur le baron? Vous n'êtes apparemment, selon les dires de ce noble aubergiste, votre demeure se situe à une demi-journée de cheval. Et nous commençons à avoir les premiers jours du printemps. Ah, cela semble donner un petit peu d'espoir, alors. Mais ces terres sont glacées, anormalement glacées. Nous ne sommes pas assez loin pour que pareil climat soit aussi changeant. Il y a quelque chose d'autre. Je peux peut-être vous aider, si vous voulez, baron. Vous n'avez peut-être pas de vin, mais vous avez peut-être quelques pièces. Que proposez-vous? Nous sommes de passage, et a priori, si on ne fait pas quelque chose, nous aussi, on risque de manquer de nourriture.
ce moment-là, tu dis ça, tu vois qu'il y a son capitaine qui dit « Monseigneur, ce ne sont que des locteurs, regardez comme ils sont vêtus, vous n'allez pas faire confiance à des pillards. » Alors non, les pillards sont morts à quelques kilomètres d'ici, des esclavagistes. Les esclavagistes sur mes terres. Oui. Un camp Capitaine, serait- faites doubler les gardes aux frontières, je ne tolère pas que ces esclavagistes empruntent mes terres. Et là, il s'agirait même d'un camp établi. Un camp établi, dites-vous. C'est la dernière information que nous avons pu soutirer au dernier à qui nous avons ôté la vie. Très bien. Eh bien, écoutez, nous avons un problème plus aigu à résoudre, mais je vous remercie pour ces informations. Ramenez-moi la tête de ces esclavagistes, et si vous me ramenez leur chef, vous serez grassement payé. Pour chaque tête d'esclavagiste, 100 pièces. Et pour leur chef, Oh, je suis dégoûté. Oh non. Je revois la tête roublée là. Ah, cette terre gâchée. 100 pièces. Les loups qui l'ont bouffé, ils ont bouffé ma... Si nous pouvons aider un petit peu plus que ça et résoudre un petit peu vos problèmes, On peut cela... s'arranger, il y a des villageois ici. Avez-vous la moindre idée votre aubergiste parlait de la déesse des saisonnalités, déesse des saisons. ah oui, Y a-t-il eu un... ce ne sont que rites païens et foutaises, laissez tomber cela. Bon, eh bien écoutez, profitez de cette nuit pour bien vous reposer. Partez le lendemain en quête de ces esclavagistes. Lorsque vous aurez rassemblé les têtes et peut-être leur chef, vous viendrez me voir, si bien sûr vous survivez au voyage. Et moi, je m'en vais résoudre ce problème. Comptez sur moi alors. Je sors de l'ombre à ce moment-là. Tu sors de l'ombre. Oui, oui. Du... À ce moment-là, tu vois qu'il regarde son capitaine. Son capitaine qui est, tu sais, genre, dedans. Sérieux, ça je fais un signe de tête au capitaine. Ok, et tu vois que les soldats font... C'est genre, ouais, on l'a vu, quoi. En fait, non, quoi. L'habit ne fait pas le moine, je regarde le capitaine. Certains Donc, talents... il pose un regard sur toi, de haut en bas. Bon. Et il se retire. Moi je la regarde partir. Je On vérifie si On ça fait va la bien. révérence Ouais. en partant un petit peu plus condescendant. D'accord. Bon, bah on a un travail. Ouais, j'ai cru comprendre à 100 pièces La tête. Il y en a euh, déjà 400 près de l'endroit où on a tué les loups. Il n'a pas précisé dans L'état de la tête. ouais, exactement, On est l'état dans d'accord. lequel on devait la ramener. Pour ramener des têtes, je suis d'habitude moins payé que cela. Enfin une bon, bonne affaire. si on devient riche mais qu'on n'a plus rien à manger, cette richesse ne nous servira pas à grand chose. Avec S'ils ont peu de monté chance, un il y aura- camp il y aura avec des des loups, esclaves, c'est qu'ils ont de la nourriture. Combien Parce de qu'il temps faut on a la nourrir mis la Entre la calèche Ah oui. et Entre le- la calèche et là, Ouais. vous avez mis, c'était fin d'après-midi, vous avez dû mettre 3h30, 4h. 3h30, 4h, c'est-à-dire 8h aller-retour de froid pour récupérer 4 têtes, on en récupérera 4 autres au camp. On peut déjà aller au camp, oui. On va Ça dire. dépend combien ils sont. Le camp, vous savez où est-ce qu'il se trouve Au Il nous l'a nord-est. indiqué. Après, si vous voulez, je pourrais interroger les morts Alors, pour quand il vous a savoir, indiqué la direction, c'est la direction du village. Hein. Eh oui, voilà. C'était pas la Il me direction du semblait camp. bien. Ah, il a indiqué la direction. Toi, tu Ah, peux- quand il toi, vous tu a as dit la direction, c'est la direction que vous avez Ouais. empruntée, vous êtes arrivé Mais à ce toi, village. toi, tu as dit que tu pouvais parler aux morts. Oui. Et Eh bien, il y a quelques morts. il y en a pas là. Non, mais si tu t'approches de la calèche, Ah si on oui, y retourne. oui, mais ça fait une trotte pour poser 3 questions quand même. Tu as dit non, ça fait paye pour poser 3 Ouais, mais questions. plutôt que de chercher, de chercher au hasard dans des montagnes, si tu peux avoir des informations, ça peut être utile aussi. Aubergiste, Après, il risque pas forcément d'être enclin de nous donner de bonnes informations. Hein. aubergiste, Un fantôme peut avez-vous, toujours mentir, Je- tricher. je- voilà. le domaine, là. pas forcément de passage dans votre auberge, mais quelconque mouvement aux alentours du village. Le camp d'esclavagistes dont parlaient ces hommes indiquait cette direction. Non, cela ne me dit rien du tout. Et à part sortir couper quelques stères de bois et essayer de trouver quelques gibiers qui d'ailleurs semblent avoir complètement disparu des alentours de nos terres. Et où se trouve le village le plus proche du vôtre si on aurait pu bifurquer de notre direction et rater peut-être un embranchement? Eh bien, c'est la ville que nous voulions rejoindre. Nadgarov. Nadgarov. Mais vous allez mettre un temps pour y aller. Avec une monture en bon état, il vous faudra au moins 4 jours.
C'est parce qu'il a dit le camp était proche en fait. Non, il a c'était- dit quelques heures d'après ce que vous m'avez raconté. Bah, retournons au camp, mais. Au camp. Non, voilà. Bah, Au chariot. là où, enfin, oui, au chariot. Bon. Bah, vérifions déjà ils ont quitté le village ou pas. Je regarde, moi, à l'extérieur, par l'intermédiaire d'une fenêtre. Il y en a... Alors, vous voyez que, effectivement, le baron, avec ses soldats, semble partir, mais pas du tout dans la direction par laquelle ils sont venus. Ils évoluent entre les maisons et on dirait qu'ils vont couper à travers bois. Bah, je dis ça, Avec les loups. moi, à l'aubergiste. Vous savez où est-ce qu'ils vont, là? Ben, je regarde. Ah, ça alors, par Pélor, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces bois? À part de la tourbe et des marécages, il n'y a rien là-bas. En êtes-vous si sûr? Peut-être un camp d'esclavagistes. Parce qu'il peut nous dire tout ce qu'il veut devant nous en disant non, c'est pas bien, mais un camp qui s'établit avec un commerce dur, parce qu'on vient de loin, ça fait un moment qu'ils sont là, les gars. Et si nous prenions quelques autant, minutes pour les et- suivre Il a une certaine réputation, apparemment, ce baron. Bon, les réputations, c'est très surfait. Hein. Oui. Vous Prenons pourrez se cacher, quelques temps là pour les suivre. Qu'est-ce que vous en oui. dites? Je pense qu'il serait bon, Dans ce si blizzard. vous êtes d'ici depuis toujours? Vous avez grandi ici? Et moi, et mon père avant. Non. Et vous êtes Et sûr mon que grand-père, derrière hein. ces forêts, dans ces directions, il n'y a rien? À part des marécages et de la tourbe, non. Je ne pense pas. Peut-être quelques vieilles ruines, mais rien qui vaille le coup d'aller jeter un œil. Une vieille ruine? Un ancien village? Oh, non. Quelque chose de bien plus ancien encore. Mais c'est tellement dégradé que il n'y a même plus de toit, il n'y a même plus... Dites-nous en plus. C'est quoi, alors, selon toi? Oh, à mon avis, c'est sûrement une espèce de vieux fort, mais il est sûrement tombé même avant la naissance du père de mon père, du père de mon père. Quand je vous parle d'une ruine, c'est quelque chose qui ne tient pas Et debout. puis Il combien ne de reste temps? peut-être quelques piliers ou quelques murs. Et On puis aurait com- même du mal à imaginer ce que ça représentait. Certains disent que c'est une antique civilisation qui aurait construit ça, mais on en croise à d'autres endroits dans les terres Depuis frontalières. combien de temps, de mois ou d'années vous êtes-vous pas rendu sur ces lieux? Oh, peut-être au moins, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Les choses ont pu Et évoluer. si, enfin, je pense qu'ils s'éloignent. C'est peut-être le moment de décider si on les suit ou pas. Bah, on les suit. Vous voyez effectivement Mm. les lueurs orangées de torches Ouais. qui avancent à travers bois. On a qu'à suivre les Ils sont à torches, pied, on- eux on en Ils a sont eu à pas, pied on parce les qu'en suit. fait, à un moment donné, les bois sont tellement denses et le relief tellement accidenté que, a priori, ça paraît plus Oui, oui, même s'il y a de la faisable tourbe. d'avancer à pied qu'à cheval. Mais eux, ils y ont été avec les chevaux. Non, Non, ils ont ok. avancé avec les chevaux pendant un petit... voilà, et Ouais. là, ils semblent être à pied. Eh bien, nous aurons qu'à suivre les traces. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé les chevaux. 15 chevaux. Mais vous voyez des torches, Ah oui, ça vaut plus qu'une tête. vous voyez des torches qui n'ont pas bougé. Hein. Ah, Toutes il y a sont pas- peut-être quelques gardes, mais ils sont restés sur place. Ouais. Eh Vous voyez bien, des lueurs orangées dont certaines progressent dans les bois, Mm. effectivement. Je suis d'avis qu'on les suive et qu'on contourne l'endroit où ils ont abandonné Oui. les chevaux. Allons voir leur point de chute. Attendez. Et est-ce que vous pensez que le Seigneur ne risque pas d'être quelque peu agacé par notre tant- empressement à le suivre alors qu'il nous a demandé de Tant faire qu'il nous quelque voit chose pour pas, lui? il n'y aura pas de problème. Oui, enfin moi je suis pas très discret. Je vais aller voir la veuve en face. Je vais les suivre. Au moment où tu sors pour aller voir la veuve en face, Ouais, je te suis aussi. tu vois que il y a des villageois qui ont regardé le baron. On a faim, baron qui appellent à l'aide, Ouais. qui ont été complètement ignorés dans le froid. Et le sang chaud, il commence à s'énerver. Ils n'invectivent pas le baron, hein, ils sont un peu craintifs pour ça. Mhm. Et dans leur énervement, au milieu du blizzard, des bourrasques, tu comprends pas trop, mais il se trouve que, alors qu'ils s'énervent, ils commencent à se diriger en direction de la porte de la veuve. Bah, Énervés j'y vais, qu'ils moi sont d'avoir été conduits par le baron apparemment. Toi, tu pars avec lui. Ouais, je t'accompagne. Ouais, moi je vais Moi, aller. Je te suis. Moi j'allais justement en direction de. Très bien. Je pars avec Varn. Alors, je les laisse toi, tous tu les pars- deux. Moi je pars en fait effectivement dans les traces du baron. Pour aller... Mais quand je vois le campement de chevaux, je vais contourner en gardant un peu les lueurs et essayer de pas se T'essayes de faire pas voir. perdre de vue... Voilà, de pas se faire voir par la ceux qui sont progression, restés mais- aux chevaux. D'accord. Toi, la veuve, Là, j'accompagne Varn. donc toi avec la direction Ouais. de la veuve aussi, et Et toi... moi, Toujours de la j'accompagne Zor. diplomatie. Ok, alors on va commencer par vous. Ok. Alors vous, effectivement, Toujours un peu de vous diplomatie. essayez de rester à Ah non, bonne laisse-moi distance.
C'est assez facile avec le blizzard et le soir qui s'installe, effectivement, de rester dissimulé, d'autant que vous êtes assez discret, vous n'avez pas de torche. Et effectivement, des chevaux ont été laissés à l'orée du bois, des gardes sont installés là, ils ont fait un feu, ils se couvrent de peau, ils se sont installés, des écuelles passent, ils se servent sûrement du vin, de quoi se tenir chaud, et ils ont les chevaux à l'orée du bois qu'ils conservent, et effectivement, quelques silhouettes que tu distingues se sont enfoncées dans les bois. En détachement, du coup, ils sont combien là au camp pour savoir combien ils sont partis? Ah bah, le camp de bonne moitié. dizaine. Ah, donc à peu près 5 qui sont partis en avant. Ouais. Avec le baron. Il n'est pas Le resté. baron, par contre, n'a pas l'air de faire partie du campement. Tout à fait. Très bien. Vous, après, vous me direz ce que vous faites, effectivement. Ouais. Vous allez effectivement en direction, et là, vous voyez quelques villageois, torches à la main, un petit peu énervés, et l'un d'eux qui tambourine sèchement sur la porte de celle qu'on vous a indiquée comme étant la veuve Karel. Il y a un problème? Donc les villageois te regardent. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Un voyageur qui a entendu parler que la dame chez qui vous tapez avait de la nourriture. Non, attendez, il continue à taper, il fait « Ce n'est pas vos histoires. Elle a une vache, elle pourrait nous en faire profiter. Qu'on ne tue pas les chevaux, comme le dit Veto, je le comprends. On pourrait s'en servir pour quitter ces terres, mais une vache ne nous sert à rien. » Tiens, Vous entendez? À l'intérieur de la masure. noble un villageois. bébé Ouais, un bébé, ouais. Noble villageois, sustentez-vous. Tu vois ça, le Ration. mec, hein, comme ça, ça tombe au sol, il commence à se jeter sur le fichu tissu Allons. avec les viandes, comme ça, il fait... Rentrez chez vous pour manger. Vous n'allez pas manger par ce climat, vous risquez d'attraper froid. Alors, tu te sépares de 5 rations. Qui là? Tu les règles, s'il te plaît. Les 5, j'en ai 2, on en avait 2 chacun. T'en as 2? Ah bah t'enlèves tes 2 rations. T'as tout lâché là. T'as plus rien, t'es à poil. Et il se jette, tu vois, et il commence à... comme des animaux, quoi. Ah ouais, Prendre la vraiment, nourriture, quoi. Ils sont là, ils sont au sol, et ils te calculent plus, t'as l'un d'eux qui prend le truc, l'autre il dit « Reviens !» Et il court après, ils ont voilà, De quoi s'occuper quelques de quoi instants. s'occuper quelques instants. Ouais, moi je toque mais plus doucement à la porte. Dire, Ok. On entend toujours le bébé à l'intérieur, mais pas de bruit. je vous conseille d'ouvrir si vous voulez être protégé des villageois qui voudraient peut-être vous oxyre. Nous les avons éloignés. Toujours les cris du bébé qui... Ça répond pas? Et au bout d'un moment donné, effectivement, vous entendez une voix de femme à l'intérieur de la masure. « Allez-vous-en! Je n'ai pas besoin de vous, je me débrouillerai !» Ouvrez ou je casse cette porte. Je ne le répéterai pas 2 fois. « Allez-vous-en, je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. Nous n'avons rien. » Nous ne voulons rien, cela tombe bien. Nous voulons juste échanger avec vous quelques instants. Nous cherchons à résoudre les problèmes. Nous avons sustenté par nos rations personnelles les villageois qui voulaient vous importuner. Laissez-moi. Nous ne voulons aucun mal. Vous avez sans doute besoin d'aide avec un jeune enfant qui pleurniche. Elle pleure, t'entends des sanglots dans sa voix, presque désespérée, et elle vous intime la même chose, de la laisser tranquille. S'il vous plaît, madame, je suis avec un compagnon dont la patience n'est pas la première des qualités. Je souhaiterais que nous ayons simplement une discussion, sinon je devrais me retirer. Je vous laisserai avec mon compagnon pour la discussion, mais je vous conseille vivement que je sois présent pour cette discussion. T'entends juste chut, 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 pour que le bébé se taise, et pas de réponse. Blah! Et puis Ah là, bah vas-y, Tant pis. allez. je tiens mes promesses. Ah, t'es- Il avait dit, il a fait. Donc jet de force. Et là. 2, donc c'est bon. C'est réussi. Blah tu fais voler la porte. Là, les cris du bébé qui reprennent, la jeune femme qui se tient près de la cheminée, et tu vois qu'elle a une épée. Je me tiens Comme prêt, ça. voilà, au cas où. Elle hein. tient son bébé, elle a une épée comme ça, elle est près de son feu, elle a une épée dans la direction, et tu vois qu'elle a le visage, effectivement, elle est maigre, elle est fatiguée, chevelure rousse, belle femme, assez jeune, et elle tient son bébé fermement contre elle avec sa lame, elle fait « Allez-vous-en, je vous saigne !»
Nous ne vous voulons aucun mal. Vous êtes la veuve Carrel, selon Verneau, l'aubergiste. Elle tend l'épée vers toi. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Vous ne tiendrez pas si vous n'avez pas d'aide. Et on peut peut-être s'arranger. Pensez à votre enfant, s'il vous plaît. Nous ne vous voulons aucun mal. Je vous en donne ma parole. Je pose le sabre Ok. à terre. Nous voulons simplement discuter. Ouais, moi aussi, je pose la hache sur le côté. Ok. Partez. Partez. Tu vois qu'elle vraiment. Je referme la porte derrière moi. Elle Ok. tient un petit peu. C'est Oui, juste le elle tient un verrou petit qui peu. a- Chambre là un peu morflée, mais ça marche. Je la referme, je la cale un petit peu. Si d'ailleurs, pour pas qu'il y ait des villageois qui Mhm. reviennent, je prends une chaise pour la caler un petit Ok. peu sous la serrure. Ça, c'est pas etc. la Ouais. Ça va vachement ça. Ça la rassure pas du tout. Ça la rassure pas du tout. De toute façon, elle n'est pas rassurée. Ah non, mais là, c'est bon. C'est bon. On n'est pas rassuré. Euh, Là, t'as pas fait de biais, mais échec critique. Bon. Vous. Enfin, non, attends, on va attendre qu'ils reviennent, du coup, on va Ouais, continuer un ouais. peu. Ah bah, il sait y revient. Vous deux. Du coup, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez compris le manège, défilé de 5 torches. Bah, On suit le baron. Voilà. Suivant loin pour Profite Alors, de leurs torches pour les suivre de loin. Eh bien, vous allez me et, faire un jet parce qu'il faut en même temps rester caché, pas trop se faire voir en même temps et pas perdre de vue sous la dextérité. Ouais. Avec le froid, avec la nuit, tout ça, on a un petit Avantage. avantage. Et si on a deux avantages, que moi j'ai un avantage quand je me faufile comme ça, j'ai un avantage déjà. Mais c'est pour faire du mal. Ah bah là, je vais pas faire du bien. Ah, on sait pas, là, c'est pas assez, non, c'est pas. Faut que ce soit vraiment. Oui, il Donc, faut avantage. qu'il aille pour le tuer. Là. Ouais, voilà. Félicite, hein, taper à la Euh, porte, réussi. poser la hache. Non mais regarde, il faut que la moitié réussisse. Moi j'ai réussi, bien, ça hein. marche. Ah oui, oui. Parce que Ah, moi je à deux, la moitié Ouais, c'est double un. 14 Bon, et 13. Ça quoi. va, bon, il réussit, il te sauve la mise. Il Ok. te sauve la mise, donc vous J'ai arrivez perdu un peu de vue, mais. à progresser, donc vous avancez à travers bois. Vous avez dépassé le campement avec les soldats qui ne vous ont pas remarqué. Et effectivement, le baron, son capitaine, ainsi que 3 hommes s'enfoncent de manière... et c'est le baron qui est en tête d'ailleurs. S'enfonce dans les il bois. connaît le chemin, il va pas au hasard quoi. Hein. Ok. Bon, on suit discrètement, on va voir jusqu'où Ok. où est-ce que ça va en fait. D'accord. Vous continuez dans votre progression. Vous voyez qu'il n'avance pas tout droit. Il marche de temps en temps, tu vois, d'un côté, puis après bascule de l'autre. Ça a l'air assez précis. Comment vous faites pour le suivre? Bah, Bon, on suit les lueurs de torches, hein. Moi je pense. attends, si tu vois qu'il commence à bien faire de chemin, c'est que peut-être qu'il y a des tourbières, des marais. Je dis, on va se mettre dans leur pas. Ah, ça sent. Oui, restons. si De je- toute façon, ils ont les torches dans le visage. Moi je le sens Le vieux pas. marais, ouais. Ouais. D'accord. Donc, Mais on du va- coup, on se met dans les traces de pas qu'ils ont faites, mais on reste on suit plus les lueurs qu'eux-mêmes en fait. Tu as raison. Est-ce qu'il y a une racine, est-ce qu'il y a un petit bâton Oui, pour tout à éventuellement sonder le sol et Tout si à effectivement tu sens les pas? Alors vous faites ça, d'accord. Et effectivement, vous faites bien parce que en suivant, vous remarquez que si vous ne l'avez pas suivi dans les pas du baron, vous auriez sûrement mis le pied dans quelques sables mouvants ou tourbières dangereuses. On fait ça plus la petite canne. Hein. Mon grand-père m'avait dit qu'il fallait éviter. Ouais, très bien, très bien. Donc, Mais bon, la c'est- confiance n'exclut pas le contrôle. Et Quant te- à vous, Je peux pas envoyer ton grand-père en reconnaissance. Qui veut une bière? Ah ouais. bon, moi c'est bon, merci. Je vais te prendre un gâteau, tiens, pardon. Alors la veuve est en Tiens, prends-en larmes. deux comme ça t'en as. Excusez-moi, Ouais, parce que ça va tomber, tu Ah n'auras ouais, pas de trois. chance. Ah ouais. excusez-moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas vous On l'a effrayer. tué. Il y en a déjà plus. Je ne voulais pas vous effrayer. J'ai simplement calé la porte pour que le froid ne rentre pas et que les villageois ne nous importunent pas. Mais encore une fois, vous n'êtes pas en danger. Donc elle est en larmes, elle est en larmes, et elle est fatiguée, le bout de la lame, elle est épuisée, elle a même du mal à tenir l'épée dans votre direction pour vous tenir à distance, mais c'est sa fureur qui l'a fait tenir. Madame, chère veuve Carrel, Peut-être moyen de nous en profiter pour la désarmer, pour qu'elle ne blesse personne, cette pauvre dame. allons. Alors fais un jet, toi, peut-être pour essayer de la convaincre, et toi, essaye de la désarmer. Juste de lui pousser l'arme en disant Ok. c'est bon. Vas-y, fais un, Ouais, tu vas essaye tout le temps, peut-être ouais. de la convaincre. Avec du charisme. Ouais, charisme, était désavantagé, évidemment. Eh oui, on n'a pas eu le repos long. Ah, on a fait un... Ah oui, on a pas fait On a eu le le repos court, mais pas le long. Donc les points de vie, pas. Non. Ok.
Bah, du coup, Je vois qu'elle est complètement hermétique, elle pense qu'à son enfant, Ouais. elle a peur. Dextérité. Ou la force. Ouais, je vais plus le tenter en mettant, Ouais. en mettant pas tout à fait les formes, mais Ouais, ok. que ça Gros coup fonctionne. dans la lame, Ouais, la main molle. d'accord. Hein. Non, mais qu'elle comprenne que voilà, ça servira à rien. Bon, c'est bien raté. Ah ouais? Oui, c'est pas un échec critique, mais c'est raté. Ok. Donc, au moment où tu fais Et ça, des diplomates. d'accord. Ouais, Tu tentes effectivement par la force de et tu vois qu'elle redresse l'épée et dans un geste de Elle défense. me m'entaille. Mais elle t'entaille pas, mais elle arrive à mettre, tu vois, l'épée est juste à ce niveau-là, tu vois. Elle t'entaille pas, mais tu sens que c'est plus un coup de chance que ça relève de ses capacités martiales. Hein. Mais pour le coup, quand même, La fureur d'une femme qui Ouais, défend son c'est ça, enfant, c'est ça. c'est chaud. Et du coup, ça la rend un peu respectable. Eh oui, Parce Ah qu'avant, ouais. ouais. En plus, elle est belle, hein. Belle femme. En plus, elle est belle. Ben, tu vois que je la regarde un peu avec justement un petit respect. Je recule, je dis comment on peut t'aider, femme. Ton enfant, si on peut faire en sorte qu'il voit le printemps. Enfin, je m'engage à t'aider. Est-ce que vous avez de la nourriture? Je lui jette. Je lui jette une ration. Tu vois qu'elle se baisse, elle te tient toujours avec son épée, maladroitement en distance. Elle ramasse la nourriture, elle regarde. Elle prend un morceau comme ça, elle mange. Moi, je prends le temps de la laisser manger. Je la brusque, j'évite de la brusquer. Je m'assois. Je veux Ok. pas être intimidant aussi. Je me mets en dessous de son Continue niveau. à t'adresser à elle. Votre enfant ne risque rien. Vous ne risquez rien avec nous. La tension semble être un peu retombée maintenant, parce que la nourriture, Prenez- vous êtes là. Regardez, Mmh. je fais quelques pas en arrière. Mhm. Prenez le temps de poser votre arme, poser votre enfant. Sustentez-vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Réglez les problèmes que vous avez. Savoir ce qui se passe ici. On va dire que tes problèmes sont les nôtres. On n'a rien demandé, si on avait pu éviter d'être ici, on aurait évité, mais maintenant qu'on est là, L'hiver dure et nous voulons de la nourriture, voilà le problème. il s'est rien passé de particulier. Pourquoi le tavernier d'en face insinue que tu as de la nourriture et que tu... Je n'ai pas de nourriture. J'ai juste cette vache qui me donne du lait. Mais c'est pour lui. Enfin, pour elle. Bébé. Comment ça Et comment bébé... s'appelle-t-elle À la petite fille Ah. Léa. Léa. Elle a quel âge? Quelques mois à peine. Et si tu es veuve, c'est que tu as perdu ton mari il y a peu. Il est revenu de la chasse. Il est tombé du froid. C'était un bon chasseur. Un des meilleurs, oui. Eh bien, nous t'adressons toutes nos condoléances. Et comme le dit mon ami Varn, nous sommes là pour aider. Et si nous pouvons faire quelque chose, que ce soit pour cet hiver ou pour vous aider à le passer, nous le ferons. Vous avez déjà fait beaucoup en me donnant cette nourriture. Je vous en remercie. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire pour la porte. Je l'ai un peu amoché et je me dis bon. Non, laissez, ça ne fait rien. Laissez-nous tranquilles maintenant. Auriez-vous des informations qui pourraient nous aider de quelconque façon? Le baron vient de passer dans le village et s'est dirigé dans cette direction, dans la forêt. Le tavernier parlait de vieilles ruines qui n'étaient plus depuis des décennies, à l'échelle de plusieurs générations. Tu disais que ton défunt mari était un chasseur, peut-être avait-il l'habitude, lui, d'aller dans ce coin-là. Est-ce que ça te parle de quelque chose dans cette direction-là? Lorsqu'elle est chassée, peut-être parfois un peu plus loin que les autres. C'est pour cela qu'il ramenait de belles prises. Il aurait pu peut-être vous en dire davantage, mais moi non. Alors, il a bien dû te dire quelque chose d'étrange, il a peut-être... quoi que ce soit pourrait nous être utile, nous ne sommes pas d'ici. Ce qui pourrait te paraître des détails insignifiants pourrait Non. nous apporter beaucoup. Laisse-la, on n'a pas l'air d'en savoir plus.
J'essaie de la sonder quand même, voir si... Mais bon, je présume dans l'état qu'elle a l'air un peu traumatisée, mais j'essaie de voir si elle nous raconte pas, si elle l'omet pas certaines choses volontairement. Très bien, bah, tu peux faire un jet. Jet d'intelligence. C'est pas ma qualité première, mais c'est réussi. Ah. Il y a des choses qu'elle ne veut pas dire. Ah, là ça m'agace par contre. Aïe, 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 aïe. Vous autres, On sonde, on avance à tâtons, Niquer, c'est là. Non mais... on repère bien les C'est lueurs, sympa. les trajectoires. d'accord. Donc, il arrive à hauteur. Peut-être moi qui vais prendre la moitié des dégâts pour elle. Alors, il progresse à travers bois, effectivement, toujours dans cette zone marécageuse. Et à un moment donné, il arrive à un endroit précis et il s'arrête. Là, il prononce comme une formule dans une langue que vous ne connaissez pas. Là, vous entendez quelques mots qui sortent de sa bouche, vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est exactement. Et au bout de quelques instants, une onde apparaît à la surface de l'eau. Il est devant une espèce d'étendue d'eau, un peu saumâtre, marécageuse, spongieuse, chargée de verdure, de racines. Et de cette eau croupie, donc une onde apparaît, suivie d'un large front qui sort de l'eau. Quand je dis large front, c'est la tête de deux hommes, qui a une grosseur assez significative. Là, le 3. Et puis deux yeux jaunes et cruels, en partie masqués par une masse de cheveux hirsutes, épaisse, plaquée par l'humidité. Et vous voyez émerger le corps tordu et titanesque d'une sorcière qui s'extirpe de la fange. Le baron ne semble pas faillir alors que les hommes reculent et semblent un petit peu effrayés par la situation. Ouais, il a déjà vu, quoi. C'est pas là pour rien, quoi. Elle est haute comme deux hommes, son corps nu est pareil à celui d'une vieille dame pourrie. Comme à la maison. Oh une vieille dame que la pourriture et quelques sorts interdits auraient perverti. Ses bras sont longs et noueux et s'achèvent par des mains osseuses et griffues. Et elle est haute comme deux hommes. Et elle arrive à hauteur du baron et se penche vers lui. Donc quand je doucement une flèche, je tire pas la charme, juste... Non, doucement. Le baron la regarde droit dans les yeux, sans être particulièrement effrayé. « Je t'ai fait mener une fée au sang pur, au dernier jour de l'hiver, comme nous l'avions convenu. Alors peux-tu m'expliquer ce froid glacial, Morgoth ?» « De quel droit t'adresses-tu à moi avec ce ton, misérable ?» Elle s'avance vers lui avec ses espèces de cheveux qui presque manquent de fouetter le visage du baron. Vous voyez il a un mouvement de recul, l'odeur doit être assez pestilentielle à deviner son attitude. « Tu ne m'as rien mené. J'attends toujours. » « Comment ça, je ne t'ai rien mené ?»« Rien !» Je vois que le baron, à ce moment-là, semble un petit peu circonspect. Et à ses côtés, son capitaine semble un petit peu défaillir. Il a merdé. Lui, il est vraiment pas bon, lui. Quand vous voulez réagir, vous me dites. Hein. Non, pour Oui, l'instant, on oui, laisse non, faire mais la je scène. reste, voilà, j'ai ma flèche encochée, je regarde la scène. Pareil, on attend, on attend. Je suis prêt au cas où, si, voilà. Il se retourne donc vers le capitaine. Messire, peut-être les loups ou... Non. La sorcière, donc, se tourne vers lui, elle a un regard sur le côté, elle regarde le capitaine. Les loups ne viennent pas ici. Ils sont beaucoup trop intelligents. Peut-être quelque chose les a emportés. Tu vois que le baron semble dépité. Un petit peu ennuyé, tu vois. Un peu en colère. Il s'avance vers un de ces hommes en armes. Il passe devant ces soldats, comme ça, en faisant le tour, et pour arriver petit à petit à hauteur du capitaine, qui se confond en excuses. En fait, ce soir-là, nous avions bu, et peut-être que c'était pas moi qui étais de garde, monseigneur, s'il vous plaît. Donc, il arrive à sa hauteur. Peut-être un loup l'aura emporté. Lorsque nous sommes réveillés le matin, il n'était plus là. L'enfant était malade.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, monseigneur. Et donc le baron arrive à sa hauteur, il se colle à lui, et alors qu'il pense qu'il pourrait lui murmurer quelque chose à l'oreille, du sang sort de sa bouche, du capitaine. Et il tombe. Pas d'arme, le baron là, Il a la dague. Ah, il a la dague. Il a sa dague. Ok. Donc il essuie la dague comme ça sur un de ses soldats. Les soldats ne semblent pas faillir. Messire, vous voilà promu capitaine. S'il m'a menti, c'est que vous tous m'avez menti. J'espère que vous vous souviendrez. J'entends maintenant avoir l'explication de ce qui s'est réellement passé. Les soldats gardent le silence, un petit peu effrayés. Ils s'avancent vers l'un d'eux. On nous a pris l'enfant, Seigneur. Ah, voyez-vous donc. Et vous voyez derrière la sorcière qui fait un mouvement de recul et laisse régler leur compte. Et elle, en fait, elle s'accroupit. Et derrière elle, toute la tourbe et les branches et les arbres qui plongent leurs racines dans cette espèce d'eau saumâtre semblent dessiner une espèce de trône. Vous entendez les craquements de bois. Et elle s'assoit dessus. Et elle attend que, a priori, il règle ses comptes. Et elle a même à un moment donné, elle regarde ses griffes comme si elle avait une main délicate. Ouais, genre fait les ongles, quoi. Voilà, alors que pas du tout, alors que c'est dégueulasse, possible, mais bon. Et elle attend qu'elle règle leur compte. Et apparemment, il semblerait, de ce que dit l'un de ses soldats, qu'il soit venu avec la fée au sang pur ce soir-là, et qu'ils ont installé un campement pendant la nuit, et que pendant la nuit, ils ont un petit peu bu, et on leur a volé cet enfant. Et qu'ils n'ont pas retrouvé trace, et qu'ils pensaient que c'était un rite comme ça, ils pensaient pas que ça... Ils pensaient que c'était plus de l'ordre de la coutume, et voilà. Donc ils s'en excusent. Et il finit au sol, égorgé par le baron lui aussi. Vous, Nous on se carapate. La scène d'égorgement, on se carapate pour prendre un peu d'avance. Hein. Qu'est-ce que tu Voilà. caches? Et bien de noter le chemin, on reprend le même chemin. vous reprenez le même chemin? Ah oui, on fait On pas. va prendre l'avance du coup pour pas retrouver nez à nez. On fait attention de bien marcher dans les pattes des autres pour pas qu'ils puissent voir qu'on est Alors. vraiment eux en fait. Problème, avant qu'on passe à vous, c'est que le baron, lui, quand il repart, a priori, il est reparti pour prendre le même chemin. Oui. C'est pour ça qu'on prend de l'avance. Si vous prenez l'avance, est-ce que vous vous souvenez bien du chemin que vous avez emprunté? Bah, on a- J'ai l'intelligence. C'est ça qu'on va faire. Mais j'ai toujours ma canne. Et je J'ai sens l'intelligence. de... Alors, soit, si tu On va utilises la ta tabouler. canne, tu prends le risque d'être découvert. Si tu utilises ta canne pour sonder. Si tu prends pas le risque d'être découvert, si tu essaies de compter, vous, sur votre mémoire, Bah, si y a- l'un de vous réussit un y a- test Il y a d'intelligence... cette personne qui vient de marcher dans la neige fraîche. Il doit avoir un sillon. On a Oui, dans la forêt, brouillasse. c'est hyper tendax. Tu peux le tenter comme ça, mais moi je te dis c'est risqué. On n'a pas un petit avantage, là, un peu des traces de ce Il y qu'on a vient de quand même passer. Vous êtes un groupe, donc il suffit qu'il y en ait un Bon. qui réussisse, c'est bon. Ouais, mais c'est... Ouais. Oui, mais on n'a pas d'avantage. On peut rater tous les deux. Ah oui. Allez. Est-ce qu'on J'ai met le l'intelligence, dé- alors sinon vous sondez, vous n'avez pas de jet à faire. Après, on peut prendre un dé en plus. Pourquoi dès qu'il y a un jet d'intelligence, Ah, mais on tout le monde dégrade. tremble autour de cette Ouais, table? Allez, on fait Ça. juste l'intelligence. On verra bien, écoute. On passe Puis, devant. Ouais, Je te sortirai avec ma Il en canne. faut un des deux. Un des deux. Au pire, je te sortirai avec ma canne. Faisons ça, et si je ça ne peux marche demander pas. à mon grand-père de m'aider. Ah oui, si tu peux faire ça, fais ça. Je fais, oh papy, tu peux pas m'aider là? Ah, c'est pas con ça. Il a peut-être un peu d'intelligence, lui. Vas-y papy, Attends, il est- montre-moi le chemin. Il est sénile. 3, 3, donc je donc c'est dégrade bon, pas. t'as réussi. Et donc, du Donc coup, t'as un avantage, donc tu jettes 2 dés, toi tu jettes un. Moi, j'ai quand même pas de bon. Je reste quand même derrière toi, mais. Ah là, t'as qu'il y a des solutions. Au J'ai pire, je pas te dit, dirai alors, c'est attention. ouais, mais moi je réussis. Toi tu réussis. Ouais, Bon bah. ça va, il te sauve. Ouais, Toi, j'allais tu marcher dégrades, dedans. t'as fait 20 Ouais, ouais. Alors tu dégrades ton dé de... Ouais, ton bah dé. j'en ai plus du coup. Bon, bah, du coup, J'étais à t'as- 4. Donc tu feras tous tes jets avec des avantages, Ouais. donc t'as pas de repos long. Et moi, ouais, c'est moi qui le guide en fait. J'ai Il failli est mettre là. complètement Ah perdu. ouais, tu vois que je suis perdu, Donc, je vais à tu gauche, dis- ça va. Donc, Donc grâce à ton collègue, donc grâce à ta carte, Ah, mais papy, il a dit que c'est par là. Vas-y. tu arrives et vous arrivez effectivement à rejoindre le village. Ok. Vous, Bah, moi je m'agace et je lève le ton d'un coup et je lui dis j'ai l'impression que tu me dis pas tout.
Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Je vais ramasser mon sabre Ouais. et je vais m'approcher, le sabre étant plutôt, je pense, plus long que la dague qu'elle avait, et je le pointe vers le gamin, vers la gamine. Pendant qu'il... moi, je n'adresse pas de mots. Je crois qu'il va falloir que tu passes à table. Non, je vous en supplie. Elle n'a rien fait. Laissez-la. Répondez à ces questions. Tu vois le bébé, effectivement, alors il est tout emmitouflé, jusque-là, tu vois. Je Il vous n'y a que le visage, là, je qui vous dépasse, avais tout ça. averti devant la porte, vous auriez pu nous ouvrir, et je vous avais dit que il manquait un petit peu de patience. Oui, et là on arrive au bout. Qu'est-ce que tu nous caches? Rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi qui est responsable de ce froid. Oui, mais tu es responsable de quoi d'autre? Mais de rien, enfin. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de survivre avec mon enfant. Mon ami a l'air de penser que tu caches quelque chose. Encore une fois, il te demande de passer à table. Tu as vu ce qu'il se passait quand tu refusais d'obtempérer. Mais que voulez-vous que je cache, enfin? Réfléchis. Et je commence à regarder un peu autour. Je regarde dans la maison. Est-ce qu'elle aurait caché quelque chose? Est-ce que quelque chose me semblerait suspect? Non, tu vois qu'il y a des affaires, effectivement, de son mari, sûrement, défunt, qui reste là. Il y a une urne, sûrement, avec les cendres de son mari à l'intérieur, tu penses. Mais voilà. Est-ce... Ouais. Il y a des, effectivement, c'est une veuve, ça c'est clair. Tu vois qu'il y a des effets de chasseurs qui restent là. Mais il y a rien qui te... La maison, il y a combien de pièces dedans? Ouais, c'est modeste. Hein. Il y a vraiment cette pièce principale là où tu vois les lits au fond de la pièce. Il y a après une échelle qui permet de monter au-dessus, là, dans la partie mezzanine de cette maison, où tu as sûrement quelques vivres qui restent là. Et tu as la vache, effectivement, qui est dans les tables, qui est fermée. Tu entends quelques mouvements de la bête, en fait, et tu te doutes bien que ça doit être les tables à côté. Et puis il y a... Je vais aller voir. Tu vas voir la... Ouais, Ok. je vais aller voir la vache. Ok. Non, on n'allait pas par là. Et pourquoi cela? Moi, tu dis pourquoi cela, quand tu arrives, effectivement, tu vois derrière les tables, quand tu ouvres la porte, il y a effectivement la vache. Et sur une partie de l'étable, tu vois une terre qui est assez meuble, et en fait, vous percutez aussi que le feu s'est éteint, parce que vous n'avez pas mis de bûche pour alimenter, et vous n'avez pas froid. Et à l'intérieur de l'étable, vous voyez effectivement des pots, et il y a quelques légumes dedans, en pousses. Carottes... Eh ben, un véritable petit trésor, là. Prenez-les si vous voulez. Laissez-nous. C'est pas ça qui nous intéresse. Comment tu fais pour faire pousser tout cela? Je suis doué, c'est tout, voilà. Non, il y a plus que ça. Avec cet hiver, rien ne pousse. Et encore moins quand on a un enfant à charge, on a encore moins le temps de s'occuper de ce genre de choses. C'est le moment de parler. Laissez-moi. Je vous supplie. Tu pourras garder tes vivres. Et ta vache en vie. Et ta petite fille en vie aussi. Il suffit simplement de nous expliquer. C'est elle. Le vocal jette un regard sur son bébé. C'est elle quoi? C'est elle qui fait cela. Mais encore? Nous n'avons jamais froid à son contact. Lorsqu'elle touche la terre, quelque temps après, ce qu'on y a planté pousse. Qu'il fasse froid ou pas. Cet enfant a-t-il reçu quelconque traitement? A-t-elle été en contact de mages? C'est mon enfant. C'est mon enfant. Pourquoi répètes-tu cela avec insistance? On dirait que tu as l'air de vouloir t'en persuader. C'est mon mari qui me l'a ramené. Tu ne l'as pas enfanté? C'est cela? Ouais, qu'elle tombe en sanglots. Bien voilà. On commence à pouvoir avoir une conversation. Vous, alors que vous arrivez près du village, vous voyez que des villageois sont en train, sur la place, alors que c'est la nuit,
il y a un père qui sort et qui transporte sur ses bras, dans un linge, un corps petit. Et il est en pleurs. Il vient de perdre son fils. Et tu vois qu'il le pose. Et il prend une fourche. Et il se dirige en direction de la maison de la veuve. Là où nos copains allaient. Nous on les a quittés, on va vers la veuve. Donc, du coup, moi je te dis, je fais ce film de hâter le pas, qu'on essaie on d'arriver les devance, on va hâter le pas pour. Ok, il est accompagné d'autres villageois. Ouais, c'est fourche, torche. Ça a l'air assez vénère. C'est vindicatif. Un peu plus. Voilà. Là, il y a plus de villageois, ils sont une bonne dizaine à se diriger. Ok, on accélère le pas pour essayer de les. Je veux dire que Ok. c'est pas l'endroit où il faut rester là. On essaie de les rejoindre. Donc vous arrivez à hauteur parce que vous arrivez de l'autre côté, donc vous êtes plus proche. Vous entendez forcément toquer, je pense. Oui, à la porte. Ouais, je prends la hache rapidos là, du coup. Ok. Donc en regardant, Ouais, tu j'ai- casser, tu reconnais tes collègues. J'ouvre la porte. Enfin, la porte. Elle est un peu en. Tu vois qu'elle est un peu bancale. On a le début d'une explication, mais là il faut se dépêcher. Des villageois arrivent armés de torches et de fourches et. Ils ont vraiment pas l'air contents là. Il y a un bébé qui, a priori, fait pousser des légumes et garde. Ah bah, c'est la fée. C'est ce qu'on allait vous dire. Ouais, partons vite, prenez l'enfant et C'est et la une femme. fée, a priori. Enfin, il faut Faut se mettre un endroit à partir. l'abri. et on Prenons va cet discuter. enfant et sortons d'ici. On va vous expliquer tout ce qui s'ensuit, mais il faut vite quitter se mettre à Veuve l'abri. Carrel, si vous voulez survivre, prenez votre enfant et suivez-nous immédiatement. Je vous laisse. On y va, on n'a pas le m'occuper temps. de la femme et de l'enfant, je vais m'occuper des villageois. Non, qui mais arrivent. non, on va pas les mettre. Je prends la hache et je commence à sortir. Non, je te dis, il vient de perdre son enfant, allons-y. Je prends la veuve, Ok. Non, mais C'est juste des villageois en elle colère. reste avec Donc, l'enfant dans ses bras. Donc mais tu je vois qu'elle l'escorte. elle entend Y effectivement a-t-il une les sortie villageois, derrière elle voit les torches On passe qui par les tables. défilent, qui Y a-t-il remontent la rue. Je dis, y a-t-il une sortie par les tables? Tu vois qu'elle te fait un signe de tête et elle part avec son enfant et toi Allons-y. tu la suis Vers et par l'écurie. les tables vous sortez effectivement à l'arrière par l'écurie. Ben, je lui dis, Ben, on Moi, sort par là, moi, je moi, le moi, suis. je le suis. Hein, Je quitte pas l'enfant des yeux, Ouais, du coup. pareil, le gamin, c'est. Ok, c'est donc pareil. vous sortez tous les trois, vous êtes sortis par l'arrière. toi. Bah, va, viens. Je te. Mais moi, non, moi je sors, moi. Ok. Je sors vers la direction Donc, des villageois. Vous entendez, les villageois ils sont là, ils commencent à dire, ouais, sors de là, sorcière. Elle n'a jamais allaité son enfant. Bah, c'est moi qui sors. Ouais, au moment où tu sors, tu vois les mecs sont circonspects. Parce qu'il faut une espèce d'armoire à glace nordique qui sort du truc. Ils sont un peu Ils se disent, malins. mais ouais, et puis les mecs ils sont malins, ils ont pas bouffé, ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y en a même un qui pense qu'elle s'est transformée. La veuve n'est plus veuve. Et son C'est enfant. toi la sorcière, tu t'es transformée! Empalez-le! Qui commence à prendre des fourches et à se diriger vers toi. Punaise, il m'énerve. Ouais, c'est parti. C'est parti. Ouais, je- Voilà. J'ai dit. Comme à la maison, ça finira en bouche. J'aurais dû rester pour la diplomatie. J'ai d'initiative. Il va emprunter ce village. Mais non, je suis pas bien là. Berserker. Ah ouais, c'était le moment Oui, là. oui, c'est. Non, mais non. Ah, si, c'est maintenant. T'as dit c'est parti. Initiative, c'est sous. Raté. Ah, ok. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un jet d'esquive. Ouais. Plutôt même 3 jets d'esquive ou 3 jets de parade. Alors c'est ça toi va qui être, vois. moi ça va être de la parade. Le but quand même étant de les laisser prendre le temps en fait de distraire. Ok. Donc je reste sur le perron, tu vois, Très bien. et je vais Très essayer bien. de contenir. Donc, t'as 3 attaques à te à départir. me départir. Allez, la première. Ah, faut que je jette 2 dés à chaque fois, d'ailleurs. Parce que Après, t'as un bouclier, c'est il vrai. est sur le perron, il est un peu en hauteur, ça lui donne une position avantageuse de défense. Ah, c'est pas assez en hauteur, faut vraiment être plus. Réussi. Mais qu'il On est va sur un mec qui monte une marche. Première réussie. Deuxième réussie. Bien. Ah, la troisième je la prends. Allez. Eh bien, tu prends 3. Aïe. J'ai une action, Ouais, j'en colle une au premier là. ok. J'essaye de faire ça le plus sale possible pour essayer de les... Ah ouais, donc. Ouais. Voilà. Ouais, je vais Bah, faire vas-y. un petit coup puissant là. Je Ah prends bah, tu un coup peux, hein, brutal. l'attaque brutale, Ouais, l'attaque brutale. Donc, tu jettes Non, ton Doom Die en même temps, t'ajoutes le résultat du dé de fatalité au J'en ai dommage. plus de Est-ce que Doom tu Die, peux justement. Ah, bah, tu peux pas. Ah, je peux pas le faire. Et non, tu peux plus faire Ah, d'action spéciale quand t'as plus de Les Doom Die. D'accord. Eh ben alors je fais une action. Une action normale. Mais c'est pas, tu cries en même temps. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? 19 Il vient et de 20. casser ça. J'ai vu que c'est un avantage, c'est 20. Enfin, bon. Pourquoi
Non, ouais, Tu es obligé de prendre le plus mauvais dé? Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok, donc... Ah oui, mais ils nous ont pas laissé le temps de nous reposer. ah ouais, aussi. mais tu reprends 3 points. Allez, bim. Donc, Tu reprends 3 points, donc maladroitement, en fait, tu te fais déborder par les Ouais, villageois. nous, on part Tu derrière. sens une fourche qui te pique sur le flanc. Je vais entamer un mouvement de repli. Ferme la porte. Mais heureusement, donc tu refermes la porte. Ouais. Donc tu as réussi à contenir les villageois, mais t'entends taper sur la porte. Ça commence à faire le tour. Enfin voilà. Derrière, est-ce que je les vois encore dans la pièce? Non, mais Ils ont eu le Non, temps de se- vous êtes sur le cheval. On s'est Ouais, barré. J'ai chargé Ok. la femme et le bébé, Ok. je monte derrière elle, Ok. et il y avait encore 2 autres chevreaux. Ah, on est carrément arrivé à l'auberge, là. Ben, il y avait l'écurie derrière l'auberge. Ouais. Bah, Ouais, prends, mais on est pas- il y prends avait le un deuxième cheval cheval. maigre, je vais prendre l'autre cheval, je vais chercher Varn. Enfin, Ouais. Pas de soucis, je vous suis. Donc il prend le cheval malin. Ok. Lui, il prend le cheval prends le forme cheval pour en récupérer, forme et je vais repasser, je vais aller pousser tout le monde, récupérer Varn si je peux. Hein, je vais aller D'accord. par devant. Bah, moi, j'y suis. Et Bah, tu moi, peux plus, du hein, coup, mais- je prends le chemin qu'ils ont emprunté. Ok, J'essaie de donc en trouver, partant, toi, tu prends le cheval et tu vois Varn, effectivement, mais avec les villageois au cul. Ils ont foutu le feu à la masure, d'ailleurs. Il y a la masure de la veuve Carrel qui commence à prendre feu. Ah putain la vache. Toi, avec le cheval, donc tu peux effectivement rattraper Carrel Ouais, bah, sur le cheval. j'essaie de venir à côté de lui, tendre Alors, la jet main. de Pour... dextérité. J'ai l'air de me tenir un peu le flanc quand même. Hein. Je lui dis, lui. Monte Ah, ils sont énervés, les Il est villageois. pas Je te l'avais dit. Lui, il est parti le chercher. Ouais. Je dis, va dire à la foule qu'il y a la vache et des vivres dans l'écurie, ça va les calmer. Malade, mais j'y vais pas là, ils sont dingues. Full en colère, tu vas Oh, pas. réussi, parfait. Ah, Je te récupère. Laisse-le en colère. Donc, Je Tu le récupère, récupères j'ai réussi mon jet de Ok. dext. Bon, bah très bien. Tu le récupères avec ton cheval. Tu arrives donc à le faire monter sur le cheval et vous partez avec les villageois derrière. Ouais, on va Et s'éloigner la un masure peu. qui est en train de brûler. J'enlève ma veste. Ok. Je couvre. Ah non, elle a le bébé. Qui tient Elle a le chaud là. bébé. Et oui, mais en fait, elle effectivement, bouillotte. Ah oui. mais tu remarques, d'ailleurs, tu es en train J'ai de pas froid, percuter d'ailleurs, je suis que t'as pas derrière. froid. Putain, c'est bonnard. T'as pas froid. Je me colle un peu à elle. Ouais. C'est le baron, bah j'essaie de revenir à ton niveau quoi. Hein. Comment ça, c'est le baron? Il y a une sorcière dans les marécages, il devait lui apporter une fée pour faire une espèce de Toi, pacte t'es à avec cheval elle. aussi Ouais, Ce j'ai bébé, pris un cheval je le malin, monte, toi, on l'a enfin. volé à l'auberge. Pourquoi et ce on- bébé serait une fée? Bah, C'est si- ce qu'il a dit, une fée, il se l'est fait voler. Si elle tient chaud et qu'elle protège. Son mari, là, qui est mort. Ça doit être le voleur du bébé. Il a trouvé le bébé. Il a sauvé le effectivement. bébé avant d'être sacrifié Ouais. auprès de la sorcière. Alors, il y a j'avais une pas eu. sorcière. Il y a une sorcière dans les Morgoth. marais, ouais. Et c'est elle qui. Rappelez-vous, ils ont dit que le printemps, les hivers, ils étaient régulés à la journée près. C'est la sorcière qui donnait le climat clément ici pour que le vin soit bon. Et en fait, pour ça, le baron il sacrifiait une fée tous les ans. À un enfant. Quel est ton prénom, veuve Carrel? Et Ah bah c'est Carrel son prénom. Carrel. C'est le nom de famille. donc on se retrouve dans deux choix. Pour régler le problème, soit on sacrifie l'enfant, soit on tue la sorcière. On va essayer de se faire la sorcière. Je suis pas trop fan de buter les gosses. Carrel, Ouah, vers la quelle, vie, la quelle mort. direction devons-nous Ça prendre fait- Alors, y a-t-il donc, une vieille auberge? Alors, vieille auberge, elle connaît pas parce qu'elle est pas trop du coin. Par contre, elle allait dans une espèce de grotte là, quand elle était plus jeune, où on peut se cacher. Elle t'indique ça. Indique-nous la direction. Donc, elle t'indique la direction. Et effectivement, Là, toute berzingue. voilà, à toute berzingue. Donc, vous galopez et vous voyez les torches qui remontent du détachement du baron avec ses soldats en direction du village. On voit des villageois très énervés. Et effectivement, qui semblent se diriger vers l'endroit d'où Il y a les d'où flammes. émergent les maintenant. flammes. D'ailleurs. Exactement, mais qui ne se préoccupent pas de vous. De toute façon, nous, on n'a pas de torche, rien. Ah non, mais pas de On- torche. Ouais, nous on a une diversion parfaite Et là. effectivement, à la faveur de la nuit, vous finissez par rejoindre la grotte qu'elle vous a indiquée, qu'elle connaissait de son enfance, là où elle jouait.